بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne une éthique à respecter dans les assemblées religieuses, un certain adab à respecter quant à la manière de s'asseoir dans une assemblée religieuse. Et quand on parle de tafassahu fil majal ici, les majalis, les assemblées, ce sont les assemblées de ilm, de din, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à son époque. Alors, l'histoire s'était passée une fois un vendredi, Yom al-Jum'a, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était près de Ashab al-Suffa. Et il y avait très peu de place. Les Sahaba étaient déjà assis, le vendredi, on rappelle, et il y avait très peu de place. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude toujours d'honorer les Sahaba parmi les Ahl Badr, parmi les Muhajirin et les Ansar. C'est-à-dire, les Muhajirin, ce sont les gens de Madina qui ont quitté Madina. Non, les Muhajirin sont les gens de Makkah, qui ont quitté Makkah pour les Madina. Et les Ansar, ce sont ceux qui les ont accueillis à Madina Munawwara. Et parmi ces gens-là, c'est-à-dire les premiers à être rentrés dans la religion, il y avait les Ahl Badr, c'est-à-dire ceux qui ont pris part à la campagne de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam honorait ces gens. Et c'est les musulmans qui avaient le grade le plus élevé dans toute la Ummah, les Ahl Badr. Alors que les gens étaient déjà installés, certaines personnes parmi les Ahl Badr, les gens de Badr, sont rentrés dans la masjid et ils voulaient s'asseoir, mais il n'y avait plus de place. Et ils se sont mis debout et ils ont fait Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire ceux qui ont lu la tahiyyat. Mais ce genre de formule, c'était possible que en présence du prophète sallam. Ou alors, lorsqu'une personne va à Madina Munawwara devant le corps Mubarak prophète sallam, là on peut lire ce genre de formule, que la paix d'Allah soit sur toi, ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à leur salam. Ensuite, ils ont fait le salam aux gens qui étaient là. Et les gens aussi ont répondu le salam. Ensuite, ils sont restés debout. Et ils attendaient qu'on fasse une place pour qu'ils s'assoient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'ils attendaient que les autres sahaba fassent une place pour eux. Mais personne n'a fait de place. Falam yufsah lahum. Personne ne s'est écarté pour les permettre de s'asseoir. Et regardez comment le prophète sallam aimait les gens de Badr. Lorsque le prophète a vu que personne ne s'efforce de les laisser une place, le prophète a eu mal pour eux. Son cœur faisait mal pour eux. Et le prophète ne pouvait pas rester comme ça. Le prophète sallam, il s'est mis debout et il a dit aux gens qui étaient autour, parmi les Muhajirin et les Ansar, mais ceux qui n'étaient pas de Ahl Badr, il a dit, oh toi, qum ya fulan, wa anta ya fulan. Le prophète a mis certaines personnes, il dit, mais debout. Et il a mis debout certaines personnes pour permettre à ces Muhajirin et ces Ansar qui faisaient partie de Ahl Badr de s'asseoir. Alors maintenant, parmi l'assemblée, il y avait certaines personnes qui n'ont pas apprécié cela. Et parmi eux, il y avait les munafiqin, les hypocrites. Et ils habitaient avec les musulmans, ils fréquentaient les musulmans, mais dans leur cœur, il n'y avait pas la réalité du iman. Alors les munafiqin, ils ont dit, et leur travail, c'est ça, de faire naître le fitna. Et ça, il y a à toutes les époques, ça. Des gens comme ça, les munafiqin, à toutes les époques, il y a. Des gens qui vous fréquentent, qui marchent avec vous, la main dans la main sur votre épaule, mais par derrière, ils sont là pour faire des problèmes. Fitna. Dans toutes les communautés, dans toutes les civilisations, dans tous les pays, c'est une catégorie de personnes qui existent. Voyez? Alors le but c'était quoi? C'est de monter les sahaba les uns contre les autres. Et ils ont dit, et regardez comment ils vont essayer de faire fitna. Il a dit que vous dites que votre prophète, que sahibukum, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme le plus juste. Vous avez toujours dit ça. Il a dit, mais là, est-ce que vous appelez ça une justice? Vous étiez déjà assis, vous êtes des gens dont le cœur est rempli de muhabbat pour votre prophète, vous étiez auprès de lui, et là il y a des gens qui viennent en dernier, le prophète vous dit mettez-vous debout, et il donne la place à ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment a dit Rahimallahu rajulan fasaha li akhihi, qu'Allah ait pitié et raham pour une personne
qui fait la place pour son frère pour qu'il puisse s'asseoir. Et regardez comment les Sahaba, eux là, les munafiques, les gens qui disent n'importe quoi, ils n'écoutent pas eux. Lorsque le prophète sallam a dit quelque chose, immédiatement ils ont mis en pratique. Et c'est ça la qualité du musulman. Une bonne parole, on met en pratique tout de suite. فَجَعَلُوا يَقُومُونَ بَعْدَ ذَلِكَ سِرَاعًا. Immédiatement, ils se sont mis debout. Quand le prophète a dit qu'Allah ait pitié et raham pour la personne qui laissera son prochain s'asseoir, immédiatement ils se sont mis debout et ils ont laissé ces gens s'asseoir. فَتَفَسَّحَ الْقَوْمُ لِإِخْوَانِهِمْ. Et là les gens ils ont laissé la place pour ces muhajirin et ces ansar. Et donc ce verset donc a été révélé le jour du Jumu'ah. Donc on voit dans quel contexte le prophète a dit ces paroles. Et les mufassirs disent que lorsqu'on est assis dans une assemblée de din, il faut faire de la place. S'il y a des gens qui arrivent, il ne faut pas dire moi mais il est bien appuyé, mais il est tranquille, il peut arriver bonheur. Il avait qu'à arriver bonheur. Non, il faut faire de la place pour laisser les gens s'asseoir. Et ça, il y a de grandes récompenses et Allah augmente le grade des personnes qui laissent leur frère s'asseoir dans une assemblée de ilm. Le prophète a dit maintenant une règle de politesse. La yuqim ar-rajulu ar-rajula min majlisihi fayajlisa fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Le prophète a dit que lorsque quelqu'un arrive dans une assemblée, il ne faut pas qu'il ordonne à une personne allez au debout, c'est mon place ça. Ça ne se fait pas. Haram ça. Le prophète a dit mais walakin tafassahu wa tawassa'u. Ça c'est pas moi qui dis, ça c'est hadith. Ça c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit que si quelqu'un arrive dans un endroit où les gens sont déjà installés, il ne faut pas mettre les gens debout. C'est mon place. C'est-à-dire que moi j'ai plus de droit de m'asseoir là. Là, wallah, il est là, c'est sa place. Celui qui arrive en premier, c'est lui qui a le droit de s'asseoir là. Mais le prophète dit, tafassahu wa tawassa'u, mais faites de la place. Faites preuve de ikram. Celui-là, il est arrivé, il est un peu en retard. Ça arrive, vous savez pas, il était peut-être au travail, il avait embouteillage, il avait je ne sais pas quoi comme raison. C'est pas parce qu'il arrive en retard qu'il dit, il va rester dehors, il avait comme Yabouna là, wallah, faites de la place. Si on est assis antérieur, on est assis un peu carté, bien confortablement, mais on fait de la place, on fait ikram, ça c'est une action, ça a l'air d'être très minime comme action, mais c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime énormément. Et il dit à hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait dans une assemblée, il s'asseyait l'endroit où il pouvait. Faut pas non plus par rapport se croire supérieur quand moi je suis un grand quelqu'un de très respecté. Quand j'arrive, il faut que je m'assoie à la première place. Je suis le grand machin et tout. Là, Allah, lorsqu'il s'asseyait, kana yajlisu haythu intaha bil majlis. S'asseyait où le majlis avait déjà commencé, où il y avait les dernières personnes. Elle dit, mais tellement il y avait cette aura que lorsqu'il s'asseyait, c'était lui-même qui devenait le centre du majlis. Et lorsque le prophète s'asseyait, il y avait toujours ce même tartib. Il y avait Abu Bakr as-Siddiq à sa droite, Umar ibn al-Khattab à sa gauche, et puis devant lui il y avait Hazrat Uthman et Hazrat Ali radhiyallahu anhum ajma'in, parce que ces deux-là, c'était ceux qui écrivaient la révélation. Maintenant, concernant la posture, on a vu quelles sont les règles de politesse dans une assemblée. Maintenant, mais c'est plus des règles de politesse, mais c'est les muqaddima, les préparations à la salat. Le prophète dit dans un hadith, Staw, wa la takhtalifu, fa takhtalifa qulubukum. Le prophète dit, alignez-vous bien, ça concerne la salat, alignez-vous bien, et il ne faut pas qu'il y ait de décalage, sinon dans vos cœurs aussi vous aurez divergence. On peut penser, mais quel rapport, si moi je suis un peu derrière, un peu devant, mais que non, il y a un effet direct. Dans une salat, en jama'a, bien sûr, lorsqu'on se met sur les rangs, il faut que tout le monde soit au même niveau. Il ne faut pas qu'il y ait un peu le pied devant, un peu le pied derrière, un peu en décalage. Moi je suis là, il y a un petit espace entre lui et moi. Ça c'est pas bon ça. Parce qu'après il y a des divergences qui rentrent dans les cœurs. Il y a un hadith qui précise un peu plus. Hadith de Ibn Umar, le prophète dit Aqimu as-sufuf wa hadu bayna al-manakibi wa suddu al-khalal wa linu bi aydi ikhwanikum wa la tadharu furujat ash-shaytan wa man wasala saffan wasalahu Allah. Bon, le sens du hadith, en gros, le prophète dit dressez vos rangs, dressez le saf, wahadu bainal manakib, il faut que les épaules soient alignées, wa suddul khalal, et ça c'est important. Et comment on peut dire suddul khalal? Ne laissez pas d'espace entre les gens. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les gens. Et donc, le prophète dit que waman wasala saffan wasalahu Allah. Par exemple, si vous voyez que vous arrivez dans un masjid et il y a un petit espace qui est vide, parfois ça arrive. Mais si quelqu'un complète un saf, Allah Ta'ala aussi, ça veut dire, le terme du hadith, wasalahullah, ça veut dire qu'il aura la nusrat d'Allah, Allah Ta'ala va aider aussi cette personne.
Également un hadith de Wakana Umar Taïb. Ça, un hadith, c'est un sujet un peu différent, pour montrer comment, dans le din, il n'y a pas de caste. Il y a un hadith dans lequel, une riwayat, plutôt une version, وكان عمر استعمل وانا مكة. Si on trouve le début du hadith, hadith Nafi' لقي عمر, voilà, une personne qui a rencontré Umar ibn al-Khattab, un endroit qui s'appelle Usfan. Si je ne me trompe pas, Usfan, oui, ça c'est près de Makkah, ça c'est à peu près à 60-70 km de Usfan, de Makkah, wallahu a'lam. Et Umar, وكان عمر استعمله على مكة. Umar avait mis une personne comme wali sur Makkah. Et cette personne, Umar l'a dit, Man istakhlafta ala ahli al-wadi, qui est-ce que tu as mis comme émir, ou alors comme wali, comme responsable, sur tel endroit? Sur Usfan, c'est comme un village. Il a dit que istakhlaftu alayhi ibn Abza. Il a dit une personne qui s'appelle Ibn Abza. Umar dit, mais c'est qui cette personne? Il a dit, c'est un de nos servants, une personne qui travaille pour nous. Umar dit, ah bon, tu as mis un travailleur? Il dit, oui. Il dit, oh Amir al-Mu'minin, cette personne, c'est un qari. Il lit le livre d'Allah, et il connaît les fara'id, et il connaît le qada. Il sait faire les jugements. C'est-à-dire, il a la connaissance religieuse concernant les ahkam, les règlements de conflits, etc., les hudud. Il a la connaissance de tout ce qui est en rapport avec l'héritage, et il connaît le livre d'Allah. Et là, Umar a dit, Ama inna nabiyyakum qad qal, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi qawma wa yada'u bihi akharin. Il dit que par ce Coran, Allah Ta'ala peut élever des personnes et rabaisser d'autres. C'est-à-dire cette personne qui faisait pas partie de Quraysh ou des tribus nobles de Makkah, c'était juste un maula. Et un maula, c'est pas comme un esclave, mais c'est comme un khadim. Il a dit, Umar, il est étonné, tu as mis comme un khadim, comme émir sur le village. Il a dit, oui, mais cette personne, il connaît le livre d'Allah, il connaît les fara'id, l'héritage, il connaît tel.